Amen, alléluia. Dans la présence de l'Éternel ce matin. Amen, amen, amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Que tu puisses aller à la rencontre de ton frère, de ta soeur ce matin. Et que tu le bénisses dans le nom de Jésus. Que tu le bénisses. Alléluia. Salue sa présence. Dis-lui merci d'être là ce matin. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel ce matin. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Nous allons, frères et sœurs, saluer l'Esprit du Dieu, alléluia, l'Esprit de Dieu dans cette salle, alléluia, pour l'Église Mon Rédempteur Vie, pour le couple pastoral, bien-aimé dans le Seigneur, pour la vie de notre mère, pour la vie du Père, alléluia. Mon frère, ma soeur, tu vas élever le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas lui dire merci pour ses bienfaits, tu vas lui dire merci pour la vie de notre mère, la vie de notre Père, alléluia, tu vas lui dire merci pour la vie du couple pastoral, mon frère, ma soeur, là tu es, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Élève le nom de Jésus, bien-aimé. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Que tu puisses vraiment demander à Dieu de les bénir ce matin. Que tu puisses dans ton cœur demander à l'Éternel de les garder en santé. De leur donner la force. Alléluia. Pour le ministère. Alléluia. De leur donner les capacités. Alléluia. De leur donner encore plus d'amour. Encore plus, mon frère, ma soeur, de force, alléluia, de les oindre d'une force, d'une puissance au-delà de leur mesure, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Prie, bien-aimés, prie ce matin. Alléluia, pour le couple pastoral. Alléluia, que Dieu les garde, que Dieu les bénisse, que Dieu les protège. Alléluia. Dis à Dieu merci pour ce ministère. Alléluia. Qui a encore plus de délivrance, plus de guérison, plus de miracles au travers des mains de sa servante. Alléluia, bien-aimé. Demande à Dieu ce matin là tu es. Demande à Jésus, demande au Saint-Esprit de Dieu de la remplir, de la couvrir comme elle avait couvert Marie, bien-aimée dans le Seigneur. Alléluia, d'une puissance au-delà de ce qu'elle pense, mon frère, ma soeur. Alléluia, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu aussi merci pour la Guadeloupe. Tu vas bénir le nom de l'Éternel. Alléluia, pour notre pays. Mon frère, ma soeur, tu vas lui dire merci pour les autorités. Car l'Éternel te dit de prier d'abord pour les autorités et afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Là tu es bien-aimé, dis à Dieu merci pour ces autorités. Alléluia, merci à toi Seigneur. Autant les autorités d'État, les autorités des églises, alléluia. Dis à Dieu merci, alléluia, dans le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus, bien-aimé, pour ces autorités, pour que tu puisses vivre en paix, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a des endroits, mon frère, où nous ne pouvons pas prêcher, où les gens ne peuvent pas tenir la Bible dans leurs mains. Toi, tu as cette possibilité, tu as cette grâce, alléluia, d'ouvrir devant les portes d'une église ouverte, mon frère, ma soeur, afin de venir chercher la présence de l'Éternel. Alors dis à Dieu merci. Alléluia. Et tu vas dire à Dieu merci pour toi. Alléluia, tu vas lui dire merci pour ta présence dans ces lieux. Merci pour la santé, merci pour la grâce qu'il te fait. Merci de t'avoir réveillé ce matin. Merci parce qu'il t'a mis debout sur tes deux pieds. Alléluia, dis-lui merci pour l'être que tu es. La merveille qu'il a fait de toi, bien-aimé. Dis-lui merci pour cette grâce. Merci pour cette faveur ce matin. Parce qu'il t'a dit, mon frère, qu'il t'entoure de sa faveur comme de bouclier. Tu lui dis merci parce qu'il t'a béni depuis le départ de ta maison jusqu'à ici ce matin. Il t'a permis, bien-aimé, mon frère, ma soeur, de louer, de chanter, d'exalter son nom, de le célébrer ce matin. Peut-être qu'il y en a ceux qui sont à l'hôpital, qui sont en prison. Bien-aimé, mais toi, tu es libre, alléluia. Tu as pu lever tes mains, tu as pu élever la voix vers le trône de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, dis à Dieu merci pour cette grâce. Dis à Dieu merci pour la chorale de l'Église Mon Rédempteur, mon frère, ma soeur. Dis à Dieu merci pour les miracles et les merveilles qu'il a accomplis au travers de sa chorale, alléluia. Dis à Dieu merci encore, mon frère, ma soeur, pour le couple pastoral, alléluia, bien-aimé. C'est notre berger, notre bergère, alléluia, dans le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À lui la gloire, à lui l'honneur ce matin. À lui la puissance, bien-aimé dans le Seigneur. À lui la révérence ce matin. Car tu n'es pas venu pour adorer un homme ni une femme, mon frère, ma soeur. Mais tu es venu pour adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs ce matin, mon frère. Tu es venu pour chercher sa face. Alléluia, tu es venu, mon frère, ma soeur, pour pouvoir te prosterner devant lui ce matin. Alléluia. Quel que soit le problème, le joug, alléluia, que tu lui dises, Seigneur, ce matin, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas sans me toucher, alléluia.
Et laisse cette prière devant lui ce matin. Tu lui dis, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, alléluia, si j'ai trouvé grâce à tes yeux comme Bartimée, si j'ai trouvé grâce à tes yeux comme cette femme avec la perte de sang depuis 12 ans, ne passe pas, Seigneur, sans me toucher ce matin. Ne passe pas, Seigneur, ce que tu as déjà fait continue, alléluia. Là où il t'a déjà touché ce matin, bien-aimé, au travers de la louange et de l'adoration, dis-lui de continuer, alléluia. Dis-lui de continuer l'œuvre qu'il fait, bien-aimé, dans le Seigneur, de continuer ce travail, alléluia, dans le nom de Jésus de Nazareth, alléluia. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous recevez depuis le direct, soyez les bienvenus. Alléluia, l'église Mon Rédempteur vit sous la responsabilité de notre mère spirituelle, le leader de l'église, le pasteur Sandra. Nous vous disons, soyez les bienvenus et merci de nous recevoir dans votre maison. Alléluia. Que l'Éternel, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de distance, alléluia, avec Dieu. Quel que soit là où tu es, mon frère, ma soeur, que tu puisses demander à Dieu de te toucher, de te visiter, alléluia, ce matin. Que ta vie ne soit plus jamais la même, car l'Éternel te dit, ceux qui viennent à lui ne repartent pas comme ils sont venus. Alléluia. Que Dieu te bénisse richement. Église, que Dieu te bénisse richement ce matin. Alléluia, dans le nom de Jésus, que tu puisses prendre place. Amen. Alléluia, prends place ce matin. Amen, amen. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, le Seigneur voudrait te dire ce matin que c'est lui qui qualifie. C'est Dieu qui qualifie. Et Dieu, il qualifie qui il veut. Alléluia. Dieu choisit qui il veut, bien-aimé dans le Seigneur. Souvent, tu as peut-être tendance à vouloir, on entend des fois ce discours, il y a certaines personnes qui te disent que tant que leur vie n'est pas en règle, ils ne vont pas servir l'Éternel. Tant que Dieu n'a pas fait quelque chose, tant que Jésus n'a pas fait quelque chose dans leur vie, ils ne veulent pas servir Dieu. Mais ce matin, bien-aimé, je voudrais te dire que Dieu qualifie et c'est Dieu qui choisit. Dieu choisit la personne qu'il veut. Dieu choisit, mon frère, ma soeur, l'être avec qui il veut travailler. Nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, que l'Éternel avait choisi Marie pour porter Jésus. Alléluia. Nous voyons, bien-aimé dans le Seigneur, que beaucoup des serviteurs que l'Éternel a utilisés n'ont pas été ni des hommes qui avaient une capacité intellectuelle, ni des hommes qui étaient riches. Alléluia. Mais lorsqu'ils ont rencontré, lorsqu'ils se sont alliés, bien-aimés, avec Jésus, avec la parole de l'Éternel, nous voyons que leur vie a complètement changé. Alléluia. De pauvres qu'ils étaient, ils sont devenus riches, bien-aimés dans le Seigneur. Et de malades, ils étaient stériles, alléluia. Ils ont connu, bien-aimés, mon frère, ma soeur, la fertilité. Quelle que soit, alléluia, la situation dans laquelle tu te trouves, ne laisse pas les circonstances, les situations de la vie, bien-aimé, te bloquer et te faire penser, alléluia, que je dois encore attendre, alléluia. L'Éternel te dit qu'il a en horreur le péché, mais qu'il aime le pécheur, parce qu'il veut, bien-aimé, que le pécheur vive. Il n'est pas venu pour la mort, mon frère, ma soeur, mais il est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance, alléluia. Ce matin, je vais te montrer, on va voir deux personnages de la Bible, alléluia. Nous allons dans le livre de 2 Samuel 6. 2 Samuel 6, alléluia, à partir du verset 1. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous puissions lire, bien-aimés, alléluia. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Balé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Adjo, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Adjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des arbres, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David.
et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. On vint dire au roi David, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait 6 pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris de joie et au son des trompettes. Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saul, regardait par la fenêtre, et voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle le méprisa dans son cœur. Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place, au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel des armées. Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison. David s'en retourna pour bénir sa maison. Et Michal, fille de Saul, sortit à sa rencontre. Fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, « Quelle horreur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. » David répondit à Michal, « C'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de l'Éternel, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela et m'abaisser à mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Or, Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. » Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dans ce passage, on va repérer, alléluia, le nom d'Obed-Édom. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons qu'Obed-Édom était quelqu'un, pour toi qui paraît peut-être quelqu'un d'ordinaire. Et peut-être quelqu'un, alléluia, qui apparaît comme ça dans la Bible. Mais lorsque nous allons en profondeur, alléluia, nous voyons, bien-aimés, que déjà, Obed-Édom, il y a déjà le nom d'Édom. Et nous voyons qu'Édom, alléluia, c'était une tribu, il descendait d'Ésaü. C'était des descendants d'Ésaü. Et lorsqu'on regarde, bien-aimé, à Ésaü, nous voyons que l'Éternel disait dans sa parole qu'il avait aimé Jacob, alléluia, mais qu'il avait haï Ésaü. Nous voyons, bien-aimé, que l'Éternel avait un plan pour Jacob contre Ésaü. Nous avons vu au travers de l'histoire de Jacob et d'Ésaü, comment l'Éternel, bien-aimé, avait permis que Jacob, qui était sorti parce qu'ils étaient jumeaux, qui était sorti en deuxième, devait avoir le droit d'aînesse. Et nous avons vu aussi la jalousie qui était rentrée dans le cœur, alléluia, d'Ésaü. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons ce personnage de la Bible, Obed-Édom. Et nous voyons, frères et sœurs, qu'Obed-Édom sort de la lignée d'Ésaü. Donc ça voudrait dire déjà qu'au travers de cette lignée, alléluia, Obed-Édom, c'est quelqu'un que l'Éternel, si on peut dire, qui aurait été mis à part, alléluia, qui n'aurait pas été choisi. Si on regarde bien la parole de Dieu, ce n'est pas vers Obed-Édom que l'Éternel se serait tourné, alléluia. Nous avons vu, bien-aimé, qu'il s'est en train de transporter l'arche de l'Éternel. L'arche de l'Éternel, mon frère, ma soeur, se représentait par un coffre. Et cette arche, alléluia, il y avait la présence de l'Éternel au travers de cette arche, Dans ce coffre, bien-aimé, quand on fait des recherches, on te dit que ce coffre, il y avait les 10 lois, il y avait les 10 commandements de Dieu. Il y avait aussi, bien-aimé, de la manne. Et on te dit aussi qu'il y avait aussi le bâton, qu'il y avait le bâton d'Aaron. Merci, pasteur. Alléluia. Qu'il y avait le bâton d'Aaron. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc nous voyons que les serviteurs de Dieu ne portaient pas n'importe quoi, mais c'était vraiment la réelle présence de Dieu. Mais à cette époque aussi, les serviteurs de Dieu devaient porter cette arche, mon frère, ma soeur, sur les épaules. Alléluia. Avec des barres. Et déjà là, ce qui s'est passé en fait avec les bœufs, c'est que c'était pas dans cette initiative, dans cette manière que l'arche de l'Éternel déjà devait
être porté. Et nous voyons déjà qu'au travers de cette désobéissance, l'Éternel avait déjà frappé, bien-aimé, mon frère, ma soeur Uza. Alléluia. Nous voyons, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'Obed-Édom apparaît comme ça dans la Bible. Et nous voyons que David, alléluia, choisit d'aller disposer cette arche dans la maison d'Obed-Édom. Peut-être que David, lorsqu'il avait fait ce choix, il s'est peut-être rendu compte qu'Obed-Édom était un homme il avait sa maison, il était là, et peut-être que pour David, cet homme, alléluia, n'avait peut-être pas, était un être ordinaire, alléluia. Mais nous voyons, frères et sœurs, que l'Éternel, notre Dieu, quand il choisit de bénir ta vie, bien-aimée, alléluia, l'Éternel ne va pas s'attarder sur tes compétences intellectuelles. Il ne va pas non plus regarder tes titres. Il ne va pas non plus regarder, bien-aimé, alléluia, si tu es riche ou si tu es pauvre, alléluia. L'Éternel, bien-aimé, mon frère, ma soeur, il a simplement regardé à la vie d'Obed-Édom. Nous voyons que ce serviteur, alléluia, on n'en parle presque pas dans la Bible. Mais la seule chose qu'on nous dit là d'Obed-Édom, c'est que l'ange de l'Éternel a demeuré 3 mois dans la présence, dans la maison de cet homme bien-aimé. Et lorsque cet ange a demeuré 3 mois dans la présence de cet homme, alléluia, mon frère, ma soeur, nous voyons que l'Éternel, on te dit, a béni, alléluia. L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. Bien-aimé dans le Seigneur, Obed-Édom, quand tu regardes bien dans cette lignée, il ne servait pas le Dieu vivant. Le Dieu de David, il ne le servait pas. C'était des hommes qui servaient des idoles. Alléluia. C'était des sociétés qui servaient des idoles. Obed-Édom, mon frère, ma soeur, était dans l'obscurité. Alléluia. Obed-Édom était quelqu'un bien-aimé qui adorait les idoles. Des fois, tu peux te poser des questions. Tu peux te dire, mais comment se fait-il, alléluia, que l'Éternel puisse choisir là où il sait qu'il y a des idoles, là où il sait qu'il y a des gens qui servent des idoles pour pouvoir poser son arche. Mon frère, ma soeur, toi qui es présent là dans cette salle ce matin, l'Éternel ne regarde pas, alléluia, ce que tu as fait par le passé. L'Éternel n'est pas là ni pour te juger, ni pour te condamner, bien-aimé. L'Éternel est simplement là, mon frère, ma soeur, pour pouvoir te dire qu'il peut t'utiliser. Alléluia. Pour simplement te dire, mon frère, ma soeur, que tu peux être un instrument, un élément entre ses mains. Alléluia. Nous voyons que cette famille d'Obed-Édom, alléluia, était quelque part dans les ténèbres. Parce qu'Obed-Édom ne servait pas le Dieu de David, bien-aimé. Obed-Édom était quelqu'un d'ordinaire qui était là, alléluia, qui menait sa vie loin de l'Éternel. Mais un jour, l'Éternel a décidé, alléluia, qu'il allait changer la situation d'Obed-Édom. Un jour, mon frère, ma soeur, alléluia, pas aujourd'hui, pas demain, alléluia, mais mon frère, ma soeur, aujourd'hui, alléluia, l'Éternel, il décide aussi de changer ta situation. L'Éternel aussi, mon frère, ma soeur, il décide, alléluia, par son pouvoir, de changer ta vie, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Obed-Édom servait des idoles. Toi, tu as servi quoi par le passé, alléluia. Tu as adoré quel Dieu par le passé, bien-aimé. Obed-Édom, bien-aimé, mon frère, ma soeur, ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas le Dieu de David. Mais l'Éternel, quand tu regardes comment Dieu fonctionne, bien-aimé, alléluia, des fois, on devrait simplement se laisser faire. Lorsque l'arche est arrivé dans la maison d'Obed-Édom, bien-aimé, il n'a pas refusé cela. Alléluia. Il ne l'a pas refusé. Bien-aimé, bien souvent, l'Éternel peut nous faire des appels de phare. Bien souvent, l'Éternel, mon frère, ma soeur, peut te dire, mais tu dois faire telle et telle chose dans ma maison. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, nous prenons des fois le temps, mais le temps appartient à l'Éternel. Nous voyons que sur le champ, Obed-Édom, il a accepté, alléluia, d'emmener un Dieu qu'il ne connaissait pas dans sa maison bien-aimée. Et ce Dieu qu'il ne connaissait pas, mon frère, ma soeur, avait en réserve pour Obed-Édom de grandes bénédictions. Là où Obed-Édom était dans les ténèbres, mon frère, ma soeur, là où Obed-Édom, alléluia, avait mené une vie qui était hors norme, l'Éternel, il avait pris la décision, alléluia, qui était dans la vie d'Édom et d'emmener Obed-Édom dans la lumière, alléluia. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les fautes, les erreurs que tu commets, l'Éternel, mon frère, ma soeur, il regarde des fois à ta situation, il regarde à ton cœur. Lorsqu'on regarde cet homme, peut-être que par accident, parce que souvent toi qui nais, alléluia, des fois tu ne demandes pas de venir dans une famille bien-aimée, mais tu as ta famille, alléluia, tu dois fonctionner avec ta famille bien-aimée, mais il faut aussi que tu comprennes que l'Éternel, lui, il connaît ta génération, il sait d'où tu sors, alléluia, et ce Dieu-là, mon frère, ma soeur, il peut te faire t'extirper, toi seul, alléluia, parmi tant d'autres, même si tu as
son sang bien-aimé. Il était là, alléluia. Mais nous voyons la seule chose quand tu regardes, Obed-Édom, alléluia, mon frère, ma soeur, ne s'est pas dit qu'il ne connaît pas ce Dieu-là. Il ne s'est pas dit, mais qu'est-ce que ce Dieu vient faire chez moi, alléluia. Obed-Édom, il a profité, alléluia. Il s'est simplement humilié, abaissé, bien-aimé, parce que recevoir la présence de l'Éternel, recevoir l'arche de l'Éternel chez soi n'était pas donné à n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais te dire que tu n'es pas n'importe qui là où tu es. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère, ma soeur. Toi qui me reçois là, toi qui es en train de me regarder, je voudrais te dire, tu n'es pas n'importe qui aux yeux de l'Éternel. Peut-être que tu t'arrêtes sur ton passé, tu t'arrêtes sur ta lignée familiale, tu t'arrêtes, mon frère, ma soeur, sur ce que tu es en train de vivre, alléluia. Mais tu n'es pas n'importe qui, alléluia, bien-aimé. L'Éternel, il sait de là où tu sors. Et lui, son bras n'est pas trop court pour t'extirper de là où tu es, alléluia, et pour t'emmener dans sa lumière, bien-aimé. Obed-Édom était quelqu'un qui était dans l'obscurité. Il était dans les ténèbres, alléluia. Mais un jour, l'Éternel s'est dit, hey, il a regardé au cœur d'Obed-Édom, mon frère, ma soeur. Il a regardé à cet homme qui était peut-être humble, alléluia. À cet homme bien-aimé qui ne le connaissait pas, alléluia. Mais nous ne savons pas, là où le cœur peut-être d'Obed-Édom pleurait, comment peut-être la vie d'Édom était bloquée par rapport au Dieu qu'Obed-Édom servait, bien-aimé dans le Seigneur. Peut-être que tu es là, tu as bien des dieux que tu sers, mais ta vie elle est bloquée, alléluia. Ta vie n'évolue pas, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu n'as pas encore eu une rencontre personnelle avec celui qui va changer ta vie, alléluia, bien-aimé. Mais Obed-Édom, alléluia, sans même qu'il ne le demande, il a eu à faire cette rencontre personnelle avec celui qui allait changer sa vie, mon frère, ma soeur, alléluia. Souvent, il arrive qu'on nous interpelle. Il arrive, bien-aimé, on ne va pas dire qu'on nous court après, alléluia, mais il arrive, bien-aimé, qu'on nous interpelle souvent, alléluia, pour pouvoir faire des choses pour Dieu, alléluia, pour pouvoir travailler pour l'Éternel. Mon frère, je voudrais te dire que là, nulle part on te dit qu'Obed-Édom, alléluia, a rechigné, il n'a pas renié, il n'a certainement pas dit non. La seule chose, alléluia, la parole de Dieu te dit au verset 11, l'arche de l'Éternel resta 3 mois. Pas un jour, alléluia, ni 2 jours, bien-aimé. Là où cet homme ne connaissait pas Dieu, mais l'Éternel avait choisi autrement. L'arche de l'Éternel, on te dit, reste-toi 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel, il bénit Obed-Édom et toute sa maison. Mon frère, ma soeur, alléluia. Ce que tu fais, tu ne le fais pas seulement pour toi, bien-aimé. Tu ne le fais pas seulement pour pouvoir. Et aussi, ce qui arrive aussi, c'est que bien souvent, l'Éternel regarde aussi à la pureté de notre demande. L'Éternel, mon frère, ma soeur, des fois a du mal peut-être à agir dans la vie des gens, mon frère, ma soeur. Parce que souvent, nous venons, mais nous avons toujours tendance à vouloir demander, à vouloir toujours faire et attendre que l'Éternel nous donne en retour. Alléluia. Cet homme, mon frère, ma soeur, il n'avait pas demandé des choses à Dieu. Il n'avait pas demandé que cette arche vienne dans sa maison. Mais cette arche a atterri dans sa maison. Mon frère, ma soeur, penses-tu que l'Éternel ne peut pas atterrir dans ta vie là où tu es? Penses-tu que l'Éternel ne peut pas atterrir dans ta situation là où tu es, mon frère, ma soeur? Penses-tu que l'Éternel ne peut pas changer ta situation, bien-aimée? Penses-tu que l'Éternel ne peut pas transformer ta vie, mon frère, ma soeur? Alléluia. Penses-tu vraiment que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, mon frère, ma soeur, ne peut pas t'élever? Petit que tu es, toi, tu penses que tu es petit, mais que l'Éternel ne peut pas t'élever à une autre dimension, mon frère, ma soeur. Penses-tu que ce Dieu-là, alléluia, va te faire rester toujours, alléluia, dans la poussière, mon frère, ma soeur? Un jour sera ton jour, bien-aimé, alléluia. Et l'Éternel, il va te qualifier, bien-aimé, dans le Seigneur. Il te montre un peu, alléluia, qu'au travers de cet homme, on va aller dans le livre de 2 Chroniques. Alléluia. 1 Chronique 26, à partir du verset. On va prendre à partir au premier verset. 1 Chronique 26, alléluia. La parole de Dieu te dit, voici les classes des portiers des Coréites, mais Chélémia, fils de Coré, d'entre les fils d'Azaph, fils de Méchélémia, Zacharie, le premier-né, Jidaël le second, Zébadia le troisième, Jadniel le quatrième, Élam le cinquième, Jokanan le sixième, El-Jonaï le septième, fils d'Obed-Édom, Shemaha le premier-né, Josabad le second, Joach le troisième, Sakar le quatrième, Néthanaël le cinquième,
Amiel le 6e, Isaacar le 7e, Poultaï le 8e, car Dieu l'avait béni. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons qu'au travers de cette arche, qu'au travers de la présence de l'Éternel, l'Éternel te dit qu'il a béni Obed-Édom en donnant à Obed-Édom 8 enfants bien-aimés. 8 enfants bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas ni un ni deux. Alléluia. Ça voudrait dire aussi que l'Éternel, mon frère, ma soeur, a donné aussi des capacités financières. L'Éternel a béni la vie d'Obed-Édom, mon frère, ma soeur, simplement parce que Obed-Édom est entré dans l'humilité. Obed-Édom n'a pas refusé, mon frère, ma soeur, d'accepter de pouvoir faire le travail, d'accepter que cette arche, d'accepter que Dieu, la présence de Dieu, mon frère, ma soeur, de changer même de Dieu. Alléluia. Parce que lorsque l'arche rentre dans la maison d'Obed-Édom, mon frère, ma soeur, ça voudrait dire aussi que tous ces dieux étrangers, tout ce qu'il y avait de malsain dans la vie d'Édom, tout ce que la famille d'Obed-Édom, tous ces autels, tous les esprits méchants, tous les esprits du mal et forteresses, alléluia, qui étaient dans la vie d'Obed-Édom, mon frère, ma soeur, sont tombés, alléluia, simplement parce que l'arche, la présence de l'Éternel était entrée dans la maison d'Obed-Édom. Et peut-être, mon frère, ma soeur, que tant que cette présence n'était pas venue là, Obed-Édom, mon frère, ma soeur, n'aurait peut-être pas vu sa vie changer, mon frère, ma soeur. Obed-Édom serait peut-être demeuré tel qu'il était, mais on nous montre un peu que l'Éternel l'a béni en lui donnant 8 enfants, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, toi qui me reçois, quelle que soit la lignée, alléluia, quels que soient les dieux étrangers, parce que souvent tu penses que tu peux être dans une famille qui a servi, qui sert des dieux, qui sert d'autres dieux que le nom que celui de Jésus. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin, ne t'arrête pas sur ce que tes parents ont fait, alléluia, mais regarde à ton cœur, écoute la voix de ton cœur. Obed-Édom a écouté la voix de son cœur. Lorsque l'arche est entrée dans sa présence, à sa maison, Obed-Édom, mon frère, ma soeur, s'est mis s'est humilié, bien-aimé, et a rejeté tout ce que ses parents, tout ce qu'il avait reçu, bien-aimé dans le Seigneur par le passé, a été mis dans un sachet poubelle, alléluia. Il a serré très très fort, et il a jeté ces choses, bien-aimé, et il s'est humilié devant le Dieu de David, mon frère, ma soeur. Il s'est humilié, alléluia, devant le nom de l'Éternel des armées, mon frère. Et nous voyons que lorsque cet homme s'est humilié, lorsque cet homme, mon frère, ma soeur, a décidé de faire ce demi-tour, l'Éternel aussi a décidé de donner un autre tour à la vie d'Obed-Édom, mon frère, ma soeur, alléluia. Mon frère, ma soeur, ne crois pas, alléluia, ne crois pas, mon frère, que l'Éternel ne voit pas ta situation. Ne crois pas que Dieu ne voit pas ta situation, bien-aimé. Ne crois pas que l'Éternel est insensible à ce qui se passe dans ta vie, mon frère. Ne crois pas que ce par quoi tu passes, l'Éternel est insensible. Mais simplement, l'Éternel te demande de l'humilité, alléluia. L'Éternel te demande de l'accepter, parce qu'Obed-Édom, mon frère, ma soeur, a accepté, alléluia, le Dieu de David, alléluia. Il a accepté que ce Dieu-là puisse entrer dans sa vie, mon frère, ma soeur, dans sa vie. Et c'est ce Dieu-là qui a changé la vie d'Obed-Édom, bien-aimé. Alléluia. Amen. Nous voyons, toujours dans le livre de 2 Samuel 6, là où nous étions. Alléluia. Nous avons, juste à côté, toujours dans le même texte, la parole nous parle, alléluia, de la fille de Saül. La fille de Saül, bien-aimée, portait le nom de Michal. Cette fille, comparée à Obed-Édom, sortait d'un sang royal. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, tu dois aussi prendre conscience que souvent, nous héritons aussi des fois des traits de caractère. Nous héritons, bien-aimés, il y a un sang qui coule dans nos veines. Tu ne dois pas te le cacher. Il y a un sang qui coule dans tes veines. Alléluia. Au travers de ce sang, bien-aimé, tu peux récupérer des choses de ta famille. Alléluia. Nous voyons que Michal, lorsqu'elle a vu le comportement de David, parce qu'on nous dit que David, après ces 3 mois, quand David a réalisé que l'arche bénissait la maison d'Obed-Édom, David s'est dit qu'il doit récupérer cette arche. Et en allant récupérer l'arche, mon frère, ma soeur, qui est la présence de Dieu, alléluia, David, mon frère, ma soeur, tellement cette présence est forte, c'est pour ça aussi que des fois, bien-aimé, lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, n'aie pas honte de danser pour Dieu, n'aie pas honte de le louer, n'aie pas honte, mon frère, ma soeur, de l'adorer, alléluia, n'aie pas honte de l'adorer, bien-aimé, n'aie pas honte de le louer, alléluia, de lui donner toute la gloire, bien-aimé, dans le Seigneur. On te montre un peu que David, alléluia, lorsqu'il a récupéré l'arche, parce qu'il avait déjà fait une première erreur, alléluia, mon frère, ma soeur, lorsqu'il a récupéré cette présence, alléluia, lorsqu'il a vu la
l'Éternel au travers de cet arche. David s'est mis à danser. David s'est mis à louer. David, mon frère, ma soeur, faisait des pas. Alléluia. David, mon frère, ma soeur, ne s'est pas arrêté sur ce que les gens disaient. Mon frère, ma soeur, ne s'est pas arrêté, alléluia, sur les gens qui étaient à côté de lui, bien-aimé. Mais David qui était roi, alléluia, il a dit non, je dois adorer mon Dieu, alléluia. Je dois l'adorer, alléluia, avec toute la force de tout mon cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous voyons que David, il dansait pour Dieu. Amen. Il dansait, alléluia. Amen. Mais regarde, Michal, qui était sa femme, avait aussi reçu, si on peut dire, le sang de son père. Quand tu regardes à Saül, lorsque David avait battu Saül la première fois, la jalousie était entrée dans le cœur de Saül. Parce que Saül, on disait que Saül avait battu 1000, mais que David avait battu 5000. Alléluia. La jalousie, simplement par rapport à cette phrase, bien-aimée, la jalousie était rentrée dans le cœur de Saül, mon frère, ma soeur. Nous voyons que ce que Michal, qui était la fille de Saül, bien-aimée, avait aussi reçu ce sang. Elle sortait pourtant d'une lignée royale. Elle sortait, bien-aimée, d'un sang royal. Alléluia. Elle sortait d'une lignée où elle voyait les gens adorer, les gens louer. Mais les gens, mon frère, ma soeur, le faisaient avec quel cœur. Alléluia. Le faisaient avec quel cœur, bien-aimé. Nous voyons que Michal n'a pas compris ce qui se passait. Elle n'a pas su que dans cette arche, il y avait la présence de l'Éternel, bien-aimé. Elle n'a pas su comprendre, alléluia, que ce que David faisait n'était pas le David son mari, mais c'était un David qui était déjà dans les hauteurs élevées avec l'Éternel. Que c'était un David, mon frère, ma soeur, qui était déjà bien en esprit, alléluia, et qui savait, alléluia, qu'il devait s'humilier, bien-aimé, dans la présence de l'Éternel. Mais Michal, dans son cœur, a eu des paroles, alléluia. Michal, bien-aimé, comparé à Obed-Edom, n'a pas su accepter cette présence. Nous voyons qu'autant qu'Obed-Edom, bien-aimé, n'est pas revenu en arrière sur son passé. Alléluia. Obed-Edom, alléluia, a accepté cette arche. Et la vie d'Obed-Edom a changé. Parce qu'il a vu, il a su, il a compris qu'il y avait quelque chose, alléluia. Que cette présence ne pouvait pas passer sans le toucher. Alléluia, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons que Michal, alléluia, qui était à côté d'un homme qui n'était pas ordinaire, bien-aimé, nous voyons que Michal a traité David d'un vaurien, si on peut dire, a dit à David, mais comment oses-tu danser de telle et de telle manière, bien-aimé? Nous voyons que le cœur de Michal, alléluia, quel cœur qu'elle avait, Michal, alléluia, quel cœur qu'elle avait devant quand David dansait dans cette présence, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te focalise pas, si je puis dire, si je vais te redire encore ce matin, ne te focalise pas, bien-aimé, sur les compétences des gens. Ne te focalise pas, alléluia, sur peut-être quand tu vois que des fois les gens prient avec beaucoup de force, bien-aimé dans le Seigneur. Toi, tu as cette capacité aussi en toi, alléluia. Tu as aussi cette capacité, mais tu dois le développer, alléluia, comme notre mère nous le dit souvent. Tu dois développer cette capacité, alléluia. Michal, elle venait d'un sang royal, bien-aimé. Mais peut-être que Michal, alléluia, elle avait déjà tout, alléluia, bien-aimé. Mais Obed-Edom, bien-aimé dans le Seigneur, n'était pas béni, n'était pas quelqu'un de béni. Ne rechigne pas, ne jette pas ce que tu as déjà, mon frère, ma soeur. Ne le jette pas, alléluia. Nous voyons que Michal, elle a rejeté ce qu'elle avait, alléluia. Elle a craché dessus, elle n'a pas su reconnaître cette présence. Elle a critiqué David. Mon frère, ma soeur, fais attention, alléluia. Fais attention, mais demande à Dieu vraiment de t'ouvrir les yeux, de te montrer les choses que tu ne vois pas. Parce que lorsqu'il y a la présence de l'Éternel, mon frère, ma soeur, tu dois aller dans l'humilité. Que ta bouche ne dise pas n'importe quoi, alléluia. Que ta bouche, mon frère, ma soeur, ne puisse pas critiquer les rois de l'Éternel, alléluia. Que ta bouche, mon frère, ma soeur, n'apporte pas de jugement, de condamnation, mon frère, ma soeur, alléluia. Mais lorsque tu vois peut-être que les gens sont en train de danser, toi tu ne comprends pas, mon frère, ma soeur, mais ne juge pas, alléluia. Ne juge pas, ne condamne pas, mon frère, ma soeur. Michal, un peu, elle a condamné son mari. Alléluia. Elle a condamné son mari, mon frère, ma soeur. Elle a condamné un serviteur de l'Éternel. Elle a condamné un oint de l'Éternel. Alléluia. Elle était mariée, certes, à ce oint, mais son cœur ne servait pas le même Dieu que David. Alléluia. Souvent, on nous dit de ne pas faire d'alliance. Alléluia. De ne pas faire d'attelage de ne pas avoir d'attelage disparate. Alléluia. Souvent, mon frère, ma soeur, tu peux adorer un Dieu, mais à côté de toi, ils peuvent adorer un autre Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur,
Regarde bien le Dieu que tu sers, ce que ce Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Regarde bien, mon frère, ma soeur, ce que ce Dieu, de là où tu es, de là où tu étais, et de là où ce Dieu t'a déjà emmené, mon frère, ma soeur. Alléluia. Ne rechigne pas, ne le rejette pas. Milcal, alléluia. Elle avait certes ce sang royal dans ses veines. Elle avait certes un homme, alléluia, de Dieu à côté d'elle, mon frère, ma soeur. Mais cela n'a pas empêché que Milcal servait un autre Dieu. Milcal, mon frère, ma soeur, avait un Dieu dans son cœur. Mais ce n'était pas le Dieu de David, alléluia. Ce n'était pas le Dieu de David, mon frère. Fais attention, alléluia. Souvent, nous pouvons être présents dans l'église, alléluia. Nous pouvons venir avec des Bibles. Mais mon frère, ma soeur, tu dois chercher à connaître le Dieu de l'église, mon rédempteur vie, alléluia. Tu dois chercher à connaître, alléluia, ce Dieu qui est là, l'esprit de ce Dieu qui est là, mon frère, ma soeur. Nous voyons que Milcal, la parole de Dieu nous dit au verset 23, or Milcal, qui était fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort, alléluia. Mon frère, nous voyons que d'une reine elle était quand même fille de Saül. Elle avait quand même, mon frère, ma soeur, elle était quand même d'une lignée, alléluia. Saül, quand même, mon frère, ma soeur, avait été roi, alléluia. Mon frère, ma soeur, nous voyons que cette fille, la fille, alléluia, de Saül, n'a pas eu d'enfant. Jusqu'à sa mort, elle a été stérile. Mon frère, ma soeur, nous devons faire très, très attention, alléluia. Parce que souvent, toi, tu vois peut-être qu'elle n'a pas eu d'enfant. Mais peut-être que toi, tu connais la stérilité dans un autre domaine de ta vie, mon frère. Tu connais peut-être la sécheresse dans un autre domaine de ta vie, alléluia. Peut-être qu'il y a des choses que nous faisons, il y a des pensées que nous avons dans le cœur, alléluia, qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel, mon frère, ma soeur. Nous devons chercher, alléluia. Et cette fille, et cette femme, elle n'a pas cherché à comprendre ce que David faisait. Tout de suite aussi, souvent bien aimé, il y a des choses que tu vois que tu ne comprends pas. Ne critique pas, alléluia. Souvent, on le dit souvent dans les églises évangéliques, les gens, des fois, il y a des manifestations qui peuvent se faire. Souvent, les gens ne réalisent pas par quel esprit ces choses se font. Et souvent, ta bouche peut déraper, ton cœur peut dévier. Nous voyons comment le cœur de Milcal avait dévié, bien aimé. Et comment la punition a été grande et forte pour Milcal, mon frère, ma soeur, alléluia. Parce que nous voyons, bien aimé, alléluia, que Obed-Edom avait été libéré. Parce que lorsque l'arche est rentrée dans la vie d'Obed-Edom, tout ce qui était là, tout ce qui le maintenait dans la captivité, alléluia, toutes les chaînes qui maintenaient la vie d'Obed-Edom, bien aimé, cela, il a été libéré, alléluia. Mais nous voyons que cette femme, alléluia, bien aimée, était enchaînée, alléluia, elle était enchaînée. Par rapport à tout ce qu'elle a fait, nous voyons que sa vie a encore été enchaînée, bon mon frère, ma soeur. Et sa vie a encore été enchaînée, alléluia. Bien aimé, cherche le Dieu qui libère. Cherche le Dieu qui brise les chaînes. On a fait le chant tout à l'heure, mon frère. Cherche le Dieu qui brise les chaînes, mon frère, ma soeur. Cherche Jésus de Nazareth, alléluia, qui va briser les chaînes de ta vie, bien aimée. Ne regarde pas, alléluia, à la foule qui est à côté de toi. Cette femme, elle a vu une foule. Pour elle, cette foule elle avait peut-être les mêmes opinions qu'elle, mais cette foule, mon frère, ma soeur, suivait David. Il n'y avait qu'une opposition, c'était la personne qui était à côté de David, mon frère, ma soeur. La propre personne avec qui David dormait, mon frère, ma soeur, était cette personne qui était une opposition, alléluia, auprès de David. Mon frère, ma soeur, ne sois pas dans le camp des oppositions, alléluia. Ne sois pas dans le camp des opposés, mon frère, ma soeur, mais demande lorsque tu vois des choses, demande à Jésus, demande-lui, alléluia, ce qui se passe, demande-lui, Jésus, j'ai envie de connaître, que tu puisses me révéler, alléluia, les choses qui se font et que je ne comprends pas, alléluia. Nous voyons cette femme, elle ne comprenait pas, mais elle n'a pas été vers son mari, alléluia. La première chose qui sort des fois, bien aimé, ce sont des fois des paroles vaines, ce sont des fois des critiques, alléluia. Et l'Éternel te dit que même pour les paroles vaines, nous sommes condamnés, bien aimé dans le Seigneur. Même des fois, tu peux sortir quelque chose, tu ne vas peut-être pas comprendre, mais par le fait de juger, de lancer, même dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Mais nous voyons que ces choses-là, alléluia, peuvent emmener une condamnation sur ta vie. Mon frère, cette femme, comparée à Obed-Edom qui a eu 8 enfants, elle a eu 0 enfant, alléluia. Il y a, comme on va te dire, alléluia, d'un homme qui ne connaissait pas, qui servait des dieux étrangers, et d'une femme qui était près d'un homme qui servait un Dieu, alléluia, de l'impossible. Nous voyons, bien aimés, comment l'Éternel fait son jugement, comment l'Éternel peut frapper, alléluia. Mon frère,
Ne te focalise pas, alléluia, je vais te dire encore, sur ce que tes parents, sur ta lignée, les choses du passé, là, alléluia, laisse ça derrière toi. Lorsque ce Dieu vient frapper à la porte de ton cœur, alléluia, lorsque Jésus frappe, mon frère, ma soeur, alléluia, dis-lui simplement, oh oui, alléluia, accepte-le, bien-aimé dans le Seigneur, accepte-le, alléluia, afin que la vie que tu menais ne soit plus jamais la même, alléluia, que cette vie là où il y avait la stérilité, là où Obed-Edom était dans les ténèbres, mon frère, ma soeur, la lumière est apparue et il n'a pas chassé cette lumière. Toi, ne chasse pas la lumière, mon frère, ma soeur. Ne chasse pas cette lumière dans ta vie, mais accepte-la. Alléluia. Afin que ta vie, mon frère, ma soeur, ne soit plus jamais la même. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous allons voir, alléluia, la femme avec les petites piécettes. Alléluia. Que je cherche. Alléluia. Luc 16, 12, 41. Alléluia. Marc 12, 41. La parole nous dit, Jésus, s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve, et elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le trou. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Mon frère, alléluia. L'Éternel, c'est lui qui va te qualifier, bien-aimé. L'Éternel ne qualifie pas, comme je dis tout à l'heure, sur ce que tu possèdes. Mais bien aimé, tu dois bien réaliser aujourd'hui que dans les églises, quand arrive des fois le temps des dîmes, des offrandes, quand arrive des fois le temps de donner, bien aimé, on a souvent tendance, tu entends beaucoup de critiques, alléluia, sur les réseaux, par rapport aux dîmes, par rapport aux offrandes. Bien aimé, la dîme, ce n'est pas quelque chose, comme je vais dire, c'est pas une obligation pour toi de donner, alléluia. Mais c'est juste un devoir que l'Éternel te demande. C'est juste une manière pour toi d'honorer Dieu par rapport à ce que l'Éternel te donne. Nous voyons, bien aimé, dans le Seigneur, que les gens qui avaient beaucoup, l'Éternel te dit qu'ils donnaient de leur superflu. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que toi, tu n'es pas riche. Alléluia. Mais peut-être que tu as dans d'autres domaines des capacités. Alléluia. Cette veuve, elle n'avait que des piécettes. Mais elle a su donner ce qu'elle avait. Des fois, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons avoir des dons, des capacités. Des dons, des capacités. Alléluia. Mais nous frustrons, alléluia. Nous pensons, bien aimés, que ces dons ne peuvent pas être utiles. Mais montre tes dons, alléluia. Et Dieu, et l'Éternel, mon frère, ma soeur, verra et va voir, alléluia. Il te dira, alléluia, bien aimé, si oui, sinon, alléluia, que tu peux encore, que c'est utile ou pas, bien aimé dans le Seigneur. Là, l'Éternel te montre que souvent nous pouvons faire les choses avec le superflu. Ils avaient un superflu, ça veut dire qu'ils en avaient beaucoup. Mais souvent, bien aimé, lorsque tu as beaucoup, on a du mal, on a des fois tendance à ne pas vouloir donner dans le beaucoup qu'on a. Et des fois, bien aimé, lorsqu'on donne, alléluia, on pense peut-être qu'on a donné beaucoup. Mais souvent, l'Éternel regarde, alléluia, à tout ce que tu as laissé derrière, alléluia, et que tu n'as pas donné, alléluia. L'Éternel, mon frère, ma soeur, toi qui es là, des fois tu te critiques, tu te juges toi-même. Mais mon frère, il y en a beaucoup qui pouvaient faire plus que toi et qui ne l'ont pas fait, alléluia. Toi qui es là ce matin, cette femme qui avait ses 2 piécettes, alléluia, elle s'est pas dit, mais il ne me manque que 2 piécettes. Toi, peut-être que tu es là ce matin. Toi, peut-être tu me reçois ce matin. Alléluia. Tu penses peut-être, tu te dis, mais Seigneur, j'ai pas autant de capacité que ce que je vois peut-être sur les écrans, que ce que je vois. Mon frère, cette femme, avec les 2 piécettes qu'elle avait, mais elle a fait les choses avec son cœur. Alléluia. L'Éternel, lorsque Jésus regardait à tous ceux qui étaient là, qui faisaient, alléluia, Jésus voyait que ce qu'il donnait, c'était moins que 2 piécettes, alléluia. C'était beaucoup moins que 2 piécettes. Parce qu'il pouvait faire plus, bien aimé, mais il n'osait pas faire. Pas qu'il n'osait, mais il ne voulait pas faire, alléluia. Mon frère, quelles que soient les capacités que tu as, dans quel que soit le
domaine que tu as, bien-aimé. Ne t'attarde pas sur peut-être que tu arrives peut-être en deuxième année scolaire. Peut-être que tu as un niveau, pour toi tu estimes que ton niveau n'est pas assez élevé. Mais mon frère, ma soeur, c'est l'Éternel qui va te qualifier. C'est l'Éternel qui va te donner la possibilité, alléluia, les moyens, l'onction nécessaire, la force nécessaire, mon frère, ma soeur, pour pouvoir œuvrer dans son champ, bien-aimé. C'est l'Éternel qui va te qualifier. Cette femme qui avait ses 2 pieds secs, elle, peut-être qu'elle pensait, elle n'osait, elle ne voulait peut-être même pas approcher, parce qu'elle peut-être elle va se dire, mais qu'est-ce que 2 pieds secs? Alléluia. Mais elle a donné tout ce qui lui restait, mon frère, ma soeur. Alléluia. Elle a donné tout ce qu'elle avait, mon frère, ma soeur. Toi, alléluia, tu n'as peut-être pas de grands moyens, mon frère, mais tu as des mains, alléluia, tu as peut-être une bouche, alléluia, tu as des yeux, bien-aimés, tu as d'autres moyens par lesquels l'Éternel peut t'utiliser, mon frère, ma soeur, alléluia. Ne te focalise pas sur ceux qui ont, alléluia, parce que l'Éternel te dit qu'il regardait la foule qui mettait de l'argent. Les riches mettaient, mon frère, ma soeur, mais les riches mettaient, alléluia, ce que les riches pouvaient mettre, les riches ne mettaient pas, mon frère, ma soeur, les riches mettaient simplement pour mettre, alléluia, bien-aimé. Mais cette femme qui avait ses 2 pieds secs, elle mettait, alléluia, elle avait mis parce qu'elle voulait toucher, elle voulait qu'il y ait quelque chose, elle voulait qu'il y ait un changement, bien-aimé, dans le Seigneur, dans sa vie, alléluia. Mon frère, lorsque tu fais les choses pour Dieu, alléluia, lorsque tu travailles dans le champ pour l'Éternel, mon frère, ma soeur, tu ne le fais pas, alléluia, pour démontrer à Dieu les choses, mais tu le fais simplement parce que tu aimes ton Dieu, alléluia, parce que tu as de l'amour pour Jésus, mon frère, ma soeur. Cette femme, elle aurait pu ne pas donner, mais par rapport à l'amour qu'elle avait dans son cœur, bien-aimé, elle a dit non, elle va déposer, alléluia, mon frère. Ne te disqualifie pas toi-même, alléluia, ne te disqualifie pas, alléluia. Cette femme pouvait se disqualifier, mais elle s'est laissée, elle a pris ce qu'elle avait, alléluia, parce qu'elle savait qu'elle le faisait de tout son cœur, alléluia. Mon frère, ma soeur, l'Éternel va te qualifier, parce que l'Éternel regarde à ton cœur, alléluia. L'Éternel, il sait avec quel cœur que tu vas faire les choses, même si pour toi au début, tu vas ramer, bien-aimé, mais l'Éternel va voir à ton cœur, et l'Éternel va te donner, bien-aimé, les moyens, les capacités pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire les choses à la manière que lui veut, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Penses-tu que souvent, les gens qui chantent pour Dieu ont commencé, il y en a qui ont eu des voix depuis leur naissance, mais il y en a ceux et celles aussi, bien-aimés, qui n'avaient pas de voix, qui disaient à Dieu, mais Seigneur, c'est pas avec cette voix que je vais pouvoir chanter pour toi. Alléluia. Mais nous voyons, bien-aimés, que lorsque l'Éternel te choisit, lorsque l'Éternel met sa main sur toi, lorsque l'Éternel te qualifie, bien-aimé, il va te permettre aussi, alléluia, peut-être de la foi que tu avais, alléluia, il te permettra d'année en année, mon frère, ma soeur, de grandir et d'évoluer, alléluia, dans les deux changements, d'évolution, bien-aimé, parce que ce n'est pas toi, alléluia, qui choisis, mais c'est l'Éternel qui va te qualifier, alléluia, mon frère, ma soeur, alléluia, au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, que vraiment, que nous ne puissions pas nous attarder sur nous-mêmes, mais que nous puissions simplement nous arrêter sur ce que l'Éternel attend de nous. Alléluia. Ce que l'Éternel veut, désire vraiment, bien-aimé. Alléluia. L'Éternel, mon frère, ma soeur, c'est lui qui bénit. Alléluia. Il a ce pouvoir. Il a ce pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te dis pas que tant que ta vie n'est pas en règle, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel, c'est lui qui choisit. Et lorsqu'il va choisir, bien-aimé, il sait sur qui il choisit. Il sait sur qui il parie, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Aujourd'hui, nous voyons que les gens dans le monde, alléluia, quand ils jouent des fois au quêté, ils ne savent même pas si ce cheval va accéder, si ce cheval va arriver. Mais des fois, mon frère, ma soeur, ils peuvent mettre des milliards, des millions sur ce cheval, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Mais bien souvent, nous, frères et sœurs, nous avons du mal, alléluia, à pouvoir parier sur Jésus. Mais ce matin, parie sur Jésus, mon frère, ma soeur, alléluia. Parie sur lui ce matin, alléluia. Et de là où tu es, de là où ta situation elle était, tout ce qui te bloquait là, tout ce qui était dans ta vie comme au Bénédor, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Simplement, mets ta confiance à l'Éternel, mets ta confiance dans le nom de Jésus de Nazareth, et tu verras, mon frère, ma soeur, les résultats, alléluia, de la hauteur que l'Éternel te fera monter, la hauteur que l'Éternel ira avec toi, mon frère, ma soeur, comme il a fait pour Bénédor, mon frère, ma soeur. Ce que l'Éternel fera de ta vie, mon frère, toi-même tu seras ébahi, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que si Obédédor
sur les choses, les futilités, bien-aimés. Obed-Edom serait peut-être passé à côté de ses enfants que l'Éternel lui a donnés. Alléluia. Mon frère, ma soeur, peut-être que toi, tu passes à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Tu passes à côté de beaucoup de choses, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Parie sur Jésus. Alléluia. Parie sur l'homme de Galilée. Alléluia. Parie sur le Seigneur des Seigneurs. Celui bien-aimé, la femme qui avait la perte de sang. Les gens étaient là autour de lui, autour d'elle. Alléluia. Cette femme, elle avait déjà dans sa tête, elle avait déjà parié sur Jésus. La foule était là, mais dans sa tête, elle avait déjà parié sur Jésus. Bien-aimé, peut-être que dans ta tête, tu as déjà choisi de faire les choses pour Jésus, mais peut-être que le corps qui est là ne veut pas. Mais ce matin, tu as cette autorité de dire à ce corps que la tête déjà dit oui. Alors le corps, tu dois suivre, alléluia. Le corps aussi doit suivre, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Au nom précieux de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, voilà ce que l'Éternel m'avait mis à cœur de te donner. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse richement, abondamment. Alléluia. Toi qui me reçois ce matin depuis le site d'Internet. Alléluia. Je ne sais quelle est ta vie, mais je voudrais te dire que la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Alléluia. Tu as déjà peut-être parié sur des dieux étrangers. Tu as mis ta confiance sur eux et ils n'ont rien fait. Alléluia. Viens à la rencontre de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est celui-là seul qui peut te donner les moyens, les capacités, l'amour. Alléluia, mon frère, ma soeur. Choisis une église. Viens dans ce lieu, un lieu de rassemblement, un lieu de culte. Alléluia. Où tu verras la présence de l'Éternel. Où tu verras le nom de Jésus élevé, glorifié. Alléluia. Et où ce Jésus, mon frère, ma soeur, va toucher ton cœur. Alléluia. Il va te toucher. Mon frère, ma soeur, il va te toucher. Alléluia. Au nom de Jésus. Moi, je voudrais te dire, je ne connaissais pas Jésus. Alléluia. Je suis entrée une seule fois dans une église et un chant m'a touché jusqu'à ma vie. Alléluia. Ce chant m'avait vraiment transcendé, mon frère, ma soeur. Alléluia. Peut-être que tu peux venir. La louange va te transcender, va te toucher à un point bien-aimé dans le Seigneur. Que tous les dieux que tu servais, tu les oublies en un claquement de doigts. Mon frère, ma soeur. Viens vers ce Jésus-là. Viens vers ce Jésus bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui change ta vie. Celui que quand il rentre dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu vas passer par des hauts, par des bas, mais il sera toujours avec toi pour te relever. Amen. Alléluia. Choisis-le bien-aimé dans le Seigneur et que tu puisses lui donner ta vie. Alléluia. Dans le nom de Jésus de Nazareth, sois béni, bien-aimé. Alléluia.